De retour ici à Montpellier avec Dominique Charza. Donc, vous êtes directeur régional de Enedis en Occitanie. Bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous aborder cette question cruciale de la mobilité électrique. Est-ce que, avant toute chose et avant de parler de ce sujet brûlant, est-ce que vous pourriez nous présenter Enedis en Occitanie? Alors, Enedis, c'est l'opérateur du service public de la distribution d'électricité en France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En Occitanie, on a 4000 salariés. On alimente 3 500 000 consommateurs. On exploite 180 000 km de réseau. Et nouveauté, peut-être que les auditeurs ne le savent pas tout à fait, on raccorde au réseau public de distribution la grande majorité des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, en Occitanie, c'est 101 000 producteurs qui sont raccordés au réseau public de distribution d'électricité et donc qui produisent. Et à noter que ces dernières années, il s'est développé beaucoup d'autoconsommation. Donc là, aujourd'hui, 40% de ces producteurs d'énergie renouvelable sont autoconsommateurs, donc consomment leur propre production d'électricité. On a équipé également 95% des consommateurs des nouveaux compteurs communicants Linky à date. Voilà. Quel est le rôle d'Enedis en ce qui concerne donc cette mobilité électrique? Alors notre premier rôle, c'est évidemment de raccorder l'ensemble des installations de recharge de véhicules électriques, puisque si on parle mobilité électrique, il faut bien raccorder toutes ces installations de recharge. Alors on a quelques études quand même sur ce sujet-là. D'abord, il faut savoir qu'il y a déjà aujourd'hui 1 million de véhicules électriques ou de véhicules hybrides rechargeables en France. On en a 88 000 en Occitanie. Et on estime qu'en 2035, un véhicule sur deux sera électrique. 17 millions de véhicules en 2035, donc il y a une croissance importante. Et donc la transition a déjà commencé. Et donc l'installation des bornes de recharge est un sujet qui est déjà en mouvement et qui va nous occuper. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le domaine public, on a déjà un réseau en Occitanie plutôt acceptable, on va dire, de bornes de recharge. Ce sont plutôt des bornes de recharge, on va dire, rapides. 22 kW pour des bornes de recharge rapides ou des bornes de recharge entre 7 et 22 kW qui permettent de recharger sa voiture en quelques heures. C'est ça qui est aujourd'hui installé massivement sur la région Occitanie. On en a 7100 sur la région Occitanie de bornes de recharge. Il y a un travail qui est fait actuellement également pour terminer l'équipement de l'ensemble des stations-service d'autoroute de bornes de recharge ultra rapides. Ça devrait être fini d'ici la fin de l'année 2023. C'est des puissances, il faut le savoir quand même, entre 150 et 350 kW. Donc là, on charge sa voiture en une demi-heure. En une demi-heure. Un quart d'heure, une demi-heure. Alors évidemment, c'est des installations extrêmement coûteuses qui nécessitent une puissance extrême, mais qui permettent de dépanner. Évidemment, ça permet de dépanner lorsqu'on a besoin de se recharger au cours d'un trajet. Voilà, ça c'est le premier rôle, c'est donc le raccordement de toutes les installations de recharge, et on voit bien qu'on n'est qu'au début de véhicules électriques. Et puis un deuxième rôle qui est essentiel, c'est qu'on met à disposition les données de consommation pour l'ensemble des consommateurs, mais aussi pour l'ensemble des fournisseurs d'électricité. Et lorsqu'on parle de recharge de véhicules électriques, c'est essentiel, puisqu'on voit bien que ce qui va être acceptable, on va dire, pour le consommateur qui aura à recharger son véhicule, c'est d'abord de pouvoir piloter sa recharge de façon à pouvoir bénéficier des meilleures conditions de prix. Ce sera plutôt des recharges lentes, donc avec plutôt des faibles puissances. On va se recharger sa voiture lorsqu'elle est stationnée longuement sur un parking. Donc en heure creuse et donc à un coût... Voilà, plutôt en heure creuse. Et puis je dirais en Occitanie, puisqu'on a la chance d'avoir du soleil et beaucoup de photovoltaïque, ça se développe beaucoup, 25% d'augmentation par an à peu près du nombre d'installations de photovoltaïque, en priorisant lorsque le photovoltaïque est disponible. Donc c'est plutôt en journée qu'il faut favoriser évidemment le système de recharge. C'est ça qui sera vraiment le plus économique pour l'ensemble des consommateurs. Un chiffre quand même qu'il faut avoir en tête, pour recharger un véhicule électrique pour 100 km, il faut 15 kWh. 15 kWh, c'est la consommation moyenne journalière d'un foyer. Donc ça va être un usage important de l'électricité. Et donc, il est très important de bien maîtriser la façon dont on va consommer. Ça, c'est un des enjeux. Mais justement, on va parler de ces enjeux parce que vous parlez de ces bornes sur l'espace public, mais il en faut aussi à la maison et pourquoi pas dans les entreprises. Alors, les entreprises qui nous écoutent. Alors ça, c'est essentiel.
90% de la recharge pour les propriétaires de véhicules électriques vont recharger d'abord à domicile. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est que dans les logements collectifs, il y a très peu d'installations. 180 000 copropriétés en France, il y a moins de 2% qui sont équipées de systèmes de recharge. Donc ça, c'est l'enjeu des années qui viennent. Alors, il y a une loi qui a été votée récemment, la loi Climat et Résilience, qui permet de mettre en place un système de préfinancement du réseau qui va permettre d'installer, d'alimenter des systèmes de recharge dans les parkings des immeubles. Le décret d'application est également sorti, on attend un peu tous les textes. Alors il y aura deux solutions qui vont se développer, des solutions privées qui existent déjà, hein, et donc c'est les copropriétés qui vont décider l'installation de ces solutions privées et qui vont mettre en place un système de gestion de systèmes de recharge dans leur copropriété. Et puis, il y aura les solutions publiques, c'est celle qui sera réalisée par nous-mêmes, Enedis. Comme on alimente aujourd'hui les appartements dans les immeubles, on développera ce qu'on appelle une colonne horizontale, donc un réseau qui ira dans les parkings et qui permettra ensuite à chaque propriétaire de place de parking de se raccorder à ce réseau avec une installation qui lui sera propre et un compteur dédié à chaque place de parking qui lui permettra de choisir son fournisseur d'électricité. Voilà, donc c'est ce qui va nous occuper dans les années qui viennent, c'est la mise en place de ces réseaux et de ces installations de recharge sur les parkings. Et je rajouterai, vous avez raison de le dire, dans les entreprises, évidemment, les entreprises devront aussi adapter leur propre flotte à l'électricité dans les années qui viennent, et ils auront la demande de leurs salariés de pouvoir recharger leur véhicule lorsque ce véhicule stationne sur les parkings des entreprises, et notamment, comme je le disais, lorsque c'est en journée et que le photovoltaïque est disponible. Donc ça sera très important que les entreprises aussi puissent s'équipent dans ce sens-là. Parfait pour les enjeux. On en arrive à cette question d'actualité. Merci pour votre concision, c'est vraiment parfait, Monsieur Charza. Voilà. On est tous assez inquiets peut-être. On nous a présenté il y a quelques mois la possibilité de coupures pour les entreprises. Et puis là, on nous annonce qu'il y aura des coupures avec un hiver froid. Qu'est-ce qui va réellement se réaliser? Est-ce qu'il faut craindre des coupures de courant par quartier, par ville, ou est-ce que les entreprises qui ont des nécessités, je parle aux boulangers qui ont besoin de garder, par exemple, la chaîne du froid, est-ce que là aussi il va y avoir des impacts sur la production et des pertes d'exploitation? D'abord, on est vraiment conscient de l'enjeu, évidemment, et de l'impact que ça peut avoir des coupures d'électricité sur l'ensemble des consommateurs, des entreprises. C'est au cœur de notre mission de service public. La mobilisation pour réalimenter les clients le plus rapidement possible, 7 jours sur 7, c'est vraiment notre première mission et c'est au cœur de la mission. Et donc, il faut vraiment mettre en œuvre toutes les mesures pour éviter d'en arriver à ce dispositif-là, aux coupures. Je y reviendrai après. Mais si elles sont inévitables, parce que le système électrique nécessite d'équilibrer à chaque instant la production et la consommation. Donc, si à un moment ou à un autre, il y a un déséquilibre, ce qui peut arriver si on ne prend pas des mesures, c'est le blackout, ce qui est l'effondrement total du système, ce qui, forcément, il faut qu'on évite. Donc notre responsabilité, en tant qu'opérateur du réseau, c'est d'éviter ça, et donc de réaliser ces coupures pour éviter que le système s'effondre. Donc ça, Vous ne faites pas de gaieté de cœur. On ne fait pas de gaieté de cœur. Par contre, ce qui sera important, c'est qu'on puisse prévenir et donner les informations pour que les personnes, les entreprises qui sont impactées puissent prendre des dispositions préalablement. Alors, juste quelques rappels. D'abord, c'est RTE qui est en charge de l'équilibre entre la production et la consommation. Ils ont rappelé rapidement la situation. On a un déficit de moyens de production en début d'année, en janvier, qui fait craindre effectivement d'une situation à risque si on a un hiver froid. Si l'hiver est normal, il n'y aura pas de difficulté. Il faudrait qu'on ait un hiver froid, donc des pics de froid. Juste, 1 degré en moins, c'est 2400 mégawatts de puissance. 2 tranches nucléaires, chaque degré. Donc vous voyez l'impact de la température sur le système électrique, il est gigantesque. Donc il faut qu'il y ait un hiver froid pour qu'on soit en difficulté. Deuxième chose, c'est qu'on voit que les mesures de sobriété déjà mises en œuvre, suite aux campagnes de communication qui ont été lancées par le gouvernement, portent des résultats. Et ça, c'est vraiment important. Donc si chacun fait un effort... Décaler. Je baisse, je décale, j'éteins. Enfin, je décale effectivement pour éviter les pointes. Oui. Ça, c'est... Voilà. Et donc, ensuite, il y a quelques mesures qui pourront être mises en œuvre en cas d'éco-watt rouge. Donc, éco-watt rouge, donc c'est l'alerte RTE.
D'abord, ça va être l'effacement de certaines entreprises. On a des gros consommateurs d'électricité qui sont capables de s'effacer en quelques secondes du réseau. Ça représente quand même une tranche nucléaire, 1200 mégawatts, instantanément, qui peuvent arrêter la production. On a aussi une deuxième possibilité, c'est la baisse de tension. On pèse le réseau de 230 volts à 220 volts. Ça, c'est nous, Enedis, qui opérons ces mesures-là. Ça permet d'économiser 5% quand même. C'est invisible, incolore, inodore. Personne ne s'en rend compte. On l'a déjà réalisé d'ailleurs sur la région sans que personne ne s'en rende compte. Et donc, ça permet vraiment d'économiser 5%. Et puis, donc, au dernier recours, les coupures temporaires, ce seront des coupures donc, qui auront lieu lors des périodes de pointe, donc la pointe du matin entre 8h et 13h, ou la pointe du soir entre 18h et 20h, sur des tranches de 2 heures, et qui concerneront une partie du réseau. Donc, qui seront tournantes, qui concerneront une partie du réseau. Il faut savoir qu'on a des clients qui sont considérés comme prioritaires, qui sont donc protégés contre les coupures. Ce sont évidemment les hôpitaux, les services essentiels de santé, les prisons, les installations prioritaires de la défense nationale. Ça représente quand même 38% de la puissance, puisque ces consommateurs, ils sont protégés de la coupure, donc on ne va pas couper le réseau qui les alimente, et donc tous les voisins, entre guillemets, ne seront pas coupés non plus. Donc tout ça, ça correspond à 38% du réseau qui ne seront pas concernés par le moindre coupure. Ensuite, on a un dispositif d'information, d'abord pour les patients à risque vital, donc les personnes qui sont hospitalisées à domicile, qui ont besoin d'électricité, qui ont souvent d'ailleurs des systèmes de secours, seront prévenus la veille, après-midi, du fait qu'ils vont être concernés par des coupures le lendemain. On va informer également l'ensemble des grosses entreprises, individuellement. Ils auront cette information également la veille dans l'après-midi, et on va informer l'ensemble des collectivités locales qui seront concernées de ces coupures-là. Là, ça sera très important. Voilà. Et puis, toute l'information, y compris précise, c'est-à-dire chaque consommateur, en allant sur monecowatt.fr, en mettant son adresse, pourra savoir la veille, après-midi, s'il sera concerné le lendemain par une coupure. Donc il y aura des informations pour prévenir tout le monde. Voilà. Rendez-vous donc sur le site monecowatt.fr, c'est bien ça? Monecowatt.fr, le site de RTE. Le site de RTE. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette explication de texte sur ce qu'est la mobilité électrique. Merci Dominique Charza, à très bientôt.